invité par la Première ministre pour échanger autour des enjeux de l'ère, notamment la formation du gouvernement. Et comme vous le savez, notre formation politique, notre regroupement politique ACPA, s'en est tiré avec 13 députés lors des élections de 2023. Il était tout à fait normal que nous soyons associés à tout ce qui se passe actuellement et surtout concernant la formation du gouvernement. Bon, nous avons été édifiés par la Première ministre qui nous a parlé de la taille du prochain gouvernement. Il nous a également parlé des 6 engagements majeurs du président de la République concernant son deuxième mandat. À notre tour, comme vous le savez, sa nomination en tant que la toute première première ministre femme dans notre pays est un événement majeur pour lequel on ne pouvait pas passer sous silence. Nous l'avons félicité à travers les ondes. Et là, aujourd'hui, l'occasion faisant les la ronde, nous lui avons félicité de visu. Et nous lui avons souhaité également nos vœux de réussite pour son mandat. La Première ministre nous a parlé des profils et nous a suggéré de proposer à chaque fois 3 noms pour chaque poste. C'est ce que nous allons pouvoir faire. Il nous a donné des orientations pour s'y faire. C'est ce qu'on va faire. On a besoin pour nous de commencer à tout divulguer, mais tel qu'elle a donné des orientations assez claires quant à ça. Je pense que le problème de temps ne va pas s'opposer, dans la mesure où la Première ministre nous a donné un deadline. Donc nous avons jusqu'à jeudi, donc nous avons pratiquement 48 heures pour remettre nos listes. Nous voulions dire merci. Merci au chef de l'État, en tant que femme, d'avoir choisi à la tête de notre gouvernement. Pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, une femme est à la tête du gouvernement. Pour ça, nous disons merci au chef de l'État et nous félicitons Madame la Première ministre pour le choix qui a été porté sur elle et nous sommes tous derrière elle pour qu'elle puisse réussir à ses objectifs. Alors, nous venons d'être reçus. Nous, c'est notre plateforme s'appelle Masuka Saini, vous les savez vous tous, qui a à son sein l'Alliance 2024, l'Alliance 2025, ainsi que l'Alliance des nationalistes. Notre plateforme aujourd'hui a, en tout cas, ramené des élections aux 27 députés nationaux, sans compter des députés provinciaux, ainsi que les municipaux. Donc, au terme de l'Assemblée nationale, nous sommes à la 5e place. Nous sommes à la 5e place dans notre République à l'Assemblée nationale. Donc nous sommes un regroupement qui compte avec les chefs de l'État qui accompagnent la Première ministre et nous lui avons dit qu'il pouvait compter avec nous pour pouvoir arriver à changer le social de la population de la République démocratique du Congo en ce qui concernera le quinquennat qu'elle va poursuivre. Voilà, c'est ce que nous pouvons retenir de notre rencontre. Aussi rappeler que notre plateforme est parmi les plateformes en République démocratique du Congo, dirigée par une femme que je suis, Madame Fifi, comme vous le voyez. Et je remercie mes collègues qui m'ont fait confiance pour qu'aujourd'hui nous puissions ramener le 27 députés au sein de l'Assemblée nationale. Madame Fifi. Je pense qu'elle est en train de faire tout pour que ça puisse ne pas prendre beaucoup de temps. Nous savons tous que le pays est en proie à la guerre à l'Est et c'est ça la plus grande préoccupation pour la République. Il y a les familles, il y a nos compatriotes qui sont en train de mourir chaque jour et pour ça, je pense qu'elle met en tout cas les manœuvres en avant pour pouvoir arriver à sortir un gouvernement dans les laps de temps. Aussi, il y a le social de la population, il y a la construction de notre République qui, on ne va pas l'ignorer avec le programme de 145 territoires que nous allons nous amener aussi nos suggestions pour que nous puissions l'améliorer davantage parce que c'est un grand et beau programme que nous avons tous suivi qui améliore les conditions de vie de la population à partir de la base. Donc nous pensons qu'il est en train de tout faire pour pouvoir avoir
peu de temps et sortir le gouvernement dans un laps de temps. Et nous l'encourageons par rapport à ça. Tunapika aksanti sana zaidi, tunampikia mkubwa wa nchi Baba Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kama niko mama, ninampikia aksanti kwa kuchakula mama kukichwa ya gouvernement yetu ya République démocratique du Congo. Kama tunajua inakuwa ni mara ya kwanza République démocratique ilizaliwa, njo kunakuya mama kukichwa ya Republique. Na tunajua ya kama mama kama iko pale bitu vitabadilika. Njo pale tunaona baba na mama shetu ko nyuma yake. Shie ni banani ni platforme ya mama Fifi Masuka Saini inakuya kule katikati na Alliance 2024, Alliance 2025 na Alliance des nationalistes. Shie peke yetu tunaleta ku gouvernement yetu na kwa assemblée yetu nationale tunaleta 27 députés. Tunakuya tunapatikana kama tunaenda kwa masomo batatuita tuko ba 5e. Donc tunatumika sana tuko parmi les 10 premiers. Mais chez tuko ba 5e. Na ile itamshindikiza mama première ministre kufanya kazi yake na kuya na soutien kule kwa Assemblée nationale. Tunajua ya kama kazi ko mingi sana yenye anapasha kufanya, asa zaidi kuleta kimya kule West, bandugu wetu banabaua na anapenda aende nayo kuweka gouvernement yake muda kidogo sana, parce que kama inakawa wandugu wana continue beko na baua, hata vile kazi na continue konafanyika juu ya ile kimya kule West. Na zaidi anapenda kuchanger social ya raia ya Congo. Tunajua shebote mule tuko napita, meshe tunamwekea kitumaini ni mama anakuwa kana roho atachange. Kama mnajua mwangareba mama bale beko natumika makazi ile beko nafanya, donc shi tunamwekea kitumaini shebote hapa mnatona, tunajua ya kama atabadilisha ata pole namna ya kuishi ya bakongomani. Na zaidi ila tulimpatia alisema tunaweza kuleta mawazo yenye tuko nayo jua kumsaidia kwa améliorer gouvernement. Na mawazo yetu zaidi tulianza nayo ni njuu ya kuaméliorer programme ile ya 145 territoire, na ile programme chez batu bote banakuya kuma village balipokea mzuri. Bibaya bilikuya ko bate bibadirisha, me bizuli bilikuwa bya mingi sana. Tuko na mawazo ya mingi, tutamletea mama njuu ya patia binyeme bila lituomba bitamsaidia mukazi nyatafanya. Asa zaidi Mungu amubariki zaidi, amubariki president wetu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, asa na République démocratique du Congo yote mzima. Aksanti. Qu'est-ce que vous doit retenir de vos entretiens? Je ne sais pas le sens de votre question, mais ce sont des consultations pour la formation du gouvernement. Ça a été dit. Nous avons le privilège d'être le deuxième gouvernement à être reçu par son Excellence Madame la Ministre. Nous sommes susceptibles de cette audience satisfaits. La formation du gouvernement stratégique, gymnastique, arithmétique, mais qui tient compte aussi d'un certain nombre de critères, de compétences, de probité morale, de représentation géopolitique, de critères hommes-femmes, et tout ce que nous voulons aussi, c'est que nous soyons les premiers à amener effectivement la définition de la des politiciens ou des autorités de l'État. Vous êtes affiché dans l'opinion en étant l'une des figures de très de notre scène politique. Que répondez-vous à ceux de Congolais qui évoquent la question du temps? Oui, la question du temps, d'abord je dois dire que ce n'est pas la faute du ministre. Et de deux, il ne faut pas confondre les choses. La République démocratique du Congo, ce n'est pas le Sénégal. C'est 2 345 000 km², c'est 100 millions d'habitants. Il faut prendre le temps nécessaire pour bien faire les choses. Je veux fustiger le fait qu'il y a des choses qui auraient pu être réalisées au temps très tard. Parce qu'il concerne Madame la Ministre qui a été nommée en avril. Aujourd'hui, nous sommes le 12, le 15. Elle a déjà fait des pré-consultations avec le présidium, dont moi-même. Aujourd'hui, au deuxième règlement et continue son travail si le calendrier qui nous a été communiqué est respecté le 19. Donc il n'y a pas de à la demeure. Un petit mot d'espoir, parce que
solutions urgentes dans le pays agressé. Nous devons d'abord nous faire violence. Pour une fois, acceptons que ce que nous faisons n'est pas le partage de responsabilité. Et ceux qui auront la chance d'être nommés, qui ne fêtent pas, qui réfléchissent sur la manière de répondre aux défis énormes dans un pays en guerre. C'est le premier défi. Le deuxième défi, qui est aussi une guerre qui ne dit pas souvent, c'est la pauvreté. Dans la lutte contre la pauvreté, il n'y a pas 36 solutions. Il faut relancer l'agriculture avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire les routes, l'énergie, l'eau, etc., création d'emplois. Donc il y a espoir, tant que notre pays n'a pas été volé, notre terre nous appartient, notre sous-sol nous appartient. Nous sommes l'un des pays, en tout cas, bénis de l'humanité, avec la deuxième forêt du monde. Nous participons à empêcher que la planète implose. Et pour cela, nous devons mener une politique au niveau de l'environnement qui puisse remettre la République démocratique du Congo à ses droits. Les terres, aujourd'hui, on parle de 1 milliard de gens qui sont malnutris. Le déficit alimentaire mondial, la RDC, ces terres cultivées produisent 2 milliards pour nourrir 2 milliards de plus. Quel gâchis. Et donc le monde, au lieu d'agresser la République démocratique, devait le protéger comme un joyau de l'humanité, l'espoir. Puisque Inga, lui seul, c'est pour l'Afrique industrialisée et une partie de l'Asie du Sud-Ouest. Si nous prenons les minéraux stratégiques, vous parlez, on fait des conférences sur la vie démocratique, sur les changements climatiques, sur la voiture électrique. Mais cette batterie, les minéraux, les composantes, c'est la République démocratique, le cuivre, le cobalt, quelque sorte. Et donc, nous-mêmes devons être conscients que nous sommes riches, mais que nous avons certaines des organisations, une façon de fuir nos responsabilités qui ne nous honore pas. Nous, les politiciens, d'abord. Parce que le peuple, lui, le prie. Mais le mot d'ordre, pour le moment, c'est tous les Congolais unis pour mettre fin à la guerre. Accompagner les femmes ici, mettre fin à la guerre, vous pouvez tous les voies et moyens pour mettre fin à cette guerre, puisque ça compromet énormément le travail de développement et les ambitions affichées par le président de la République, qui seront traduites en action par Madame la Première ministre du gouvernement. Voilà ce que je peux dire. Est-ce qu'on peut avoir un résumé en Ma AFDC allié, dans le cadre de la composition du nouveau gouvernement. Ce n'est donc pas un secret, nous avons parlé des critères pour faire partie du gouvernement. Et les critères sont notamment le poids politique, la géopolitique, le genre, la compétence. Les autres critères sont additionnels, mais essentiellement les 4 là. Et donc nous avons pris bonne note que nous allons faire des suggestions en termes de postes ministériels, mais également des profils qui répondent à nos exigences, disons à nos ambitions. Ainsi donc, nous pensons que dans les meilleurs délais, le gouvernement pourra être constitué et la Première ministre a insisté sur le fait qu'on doit réduire le train de vie des institutions. Nous sommes d'accord avec elle et c'est pour cette raison que la taille du gouvernement sera réduite et elle a beaucoup insisté sur l'exécution parfaite du budget, surtout le budget d'investissement, pour que nous puissions espérer une croissance économique. Voilà, c'était autour de ces questions-là que nous nous sommes rencontrés, la délégation qui m'accompagne et moi-même, avec son Excellence Madame la Première ministre. Je suis conscient qu'il faut qu'on aille vite, mais nous, au niveau de l'AFDC, nous sommes bien organisés. Même si aujourd'hui, on nous demandait de déposer nos dossiers, nous allons le faire. En tout cas, nous serons parmi les premiers à déposer nos dossiers. Vous pouvez être sûr. Toya Kilelo, Kokutanana, Excellence Judith Suminwa Tuluka, Oyo Mokonzi ya Mboka Auti Kotia na Ibonga ya Premier Ministre Mokambia Gouvernement Nabiso.
abengaki biso bato ya AFDC allié po ete toyeba ndenge nini tokoki kokota na kati ya gouvernement oyo akokamba. Na ndenge boyebi po okota na kati ya gouvernement esengeli ozala na nombre ekoki po na ba députés nationaux ozala pe o proposer pe bato oyo baza na mayele pe na moralité ya kokamba ba ministère. C'est-à-dire que tokotala na kati ya ba proposition ndenge nini ya tenir compte na géopolitique, ndenge nini ya tenir compte ya basi pe mibali, ndenge nini ya tenir compte na moralité na compétence. Na yango toyokaki pe vision na ye alobi ete mbala oyo changement esengeli esalema, changement positif. C'est-à-dire tout ça la peuple na biso, tout ça la manso ete ba dépense o esengeli mboka ekende liboso esalema ndenge ekozala préparer na autorité budgétaire parlement. Ayebisi biso ete makambo mususu o etali composition ya gouvernement ako discuter ango na mokonzi ya mboka pona kotia maboko ya suka, mais na ndenge ya lobi ekomela mingi te. Biso na ngambo ya FDCA toza déjà prêt pona kosala ba proposition na biso. Na yango pe to profiter to tombelie mosala molamu. Oui, ce qui a à retenir, c'est dans le cadre du calendrier de son Excellence Madame la Première ministre, le MLC et ses alliés. Nous avions été programmés aujourd'hui et elle nous a expliqué brièvement comment elle attendait constituer le gouvernement. Et à notre tour, nous avons aussi apporté quelques suggestions par rapport à la globalité. Elle veut avoir un gouvernement des compétents, elle veut avoir un gouvernement des hommes et des femmes engagés, elle veut réduire la taille du gouvernement, elle veut prendre des questions de l'heure, prendre en compte dans son programme de gouvernement, parce qu'on n'a pas parlé seulement de la constitution du gouvernement, mais aussi surtout l'apport du MLC en tant que parti membre de l'Union sacrée, ayant aussi des députés à l'Assemblée nationale. Comment est-ce que nous attendions, nous, soutenir le programme du gouvernement qui sera très bientôt présenté par son Excellence Madame la Première ministre. Voilà dans l'ensemble, c'est ça. Mais ce sont des critères où on ne peut plus reculer. Vous avez vu qu'avec la vision du chef de l'État, la volonté politique a été manifeste, non seulement à avoir des femmes dans des postes clés, des commandements, nous avions eu à la justice, environnement, portefeuille, même à la défense, dans d'autres institutions comme la Banque centrale, et les cours et tribunaux, les conseils d'État. Et maintenant, nous venons de briser le plafond de verre avec une femme première ministre. Donc, c'est tout à fait logique qu'on tienne compte de cette dimension genre dans le gouvernement, mais aussi la géopolitique, mais aussi la jeunesse. Voilà. Le facteur temps, je crois que le MLC et ses alliés viennent de donner la réponse. Nous avons pris moins de 15 minutes dans l'entretien. Donc, c'est ça la vision du facteur temps. Et c'est justement pour donner le temps, réduire le temps de ces cogitations à Madame la Première ministre. Je pense que d'ici là, le gouvernement sera déjà constitué. Oui, c'est gouverner autrement en tenant compte du social des Congolais, de la sécurité et l'intégrité du pays, et aussi en tenant compte de la position de la République démocratique du Congo dans l'échiquier tant régional qu'international.